Bonjour, nous voulions vous donner un petit peu des nouvelles concernant le centre de la Réconciliation pendant ce temps de confinement. Alors, à partir du 16 mars, tout a été fermé, les écoles, les administrations, les tribunaux, les ambassades, et donc nous n'avons pas pu non plus continuer les permanences que nous faisions. Donc tout s'est vraiment arrêté de ce côté-là. Pour autant, nous avons continué, enfin nous avons essayé de mettre en place un accueil pour des jeunes qui étaient à la rue. Donc on a accueilli pendant du 23 mars jusqu'au 16 avril des jeunes qui étaient dehors dans une salle de l'église à la place des femmes seules et avec enfants que nous mettions à l'abri parce qu'effectivement celles-ci ont pu être prises en charge par le 115, ce qui était une très bonne chose. Et les jeunes en question que nous avons donc pris en charge ont pratiquement tous été pris aussi par le 115 dans des hôtels réquisitionnés à cause du Covid-19. Donc il en restait un qui a rejoint l'accueil de Wattignies et on a d'ailleurs pu réaccueillir par exemple une femme avec 5 enfants qui était à la rue, qui n'est pas restée longtemps heureusement, toujours parce que cette crise sanitaire est présente. Alors nous voulions dire bien évidemment notre compassion et notre cœur avec tous ceux qui sont touchés dans leur santé ou dans leur famille par ce virus, par cette crise sanitaire qui touche notre société de plusieurs façons et qui va provoquer une crise sociale qui sera conséquente dans les mois qui vont venir. Voilà, en tout cas on espère que de votre côté vous n'êtes pas trop affecté par ça, enfin on l'est tous quand même, mais que vous l'êtes le moins possible. Et voilà, je vais laisser la parole à plusieurs personnes, donc Géraldine qui était donc à mi-temps bénévole au niveau du centre de réconciliation, elle va vous expliquer que pendant les 2 mois jusqu'à fin mai elle fait autre chose. Axel qui est service civique, qui continue son service mais avec d'autres modalités. Et Christelle qui est bénévole, qui nous aide. Je vous laisse les découvrir. On fera aussi un petit tour à Wattignies pour voir comment ça se passe là-bas. Voilà, à tout à l'heure. Bonjour à tous, moi c'est Géraldine, pour ceux qui ne le savent pas ou qui se poseraient la question. Cette petite vidéo pour donner des nouvelles de moi depuis le début du confinement. Je suis enfin, chez moi, mais dans un petit coin de jardin. En fait, vous le voyez pas, mais c'est le parking qui est juste à côté. Donc voilà, mais je suis pas réellement sortie. Euh, Bref, de cette, je suis aussi confinée à la maison, sauf que depuis le 1er avril, j'interviens dans un centre d'hébergement d'urgence jusqu'au 31 mai. Donc, enfin, j'interviens parce que je me suis proposée pour venir en aide, parce qu'il y a beaucoup de structures qui se retrouvaient en difficulté et j'ai eu la chance d'être contactée. Donc voilà. Sinon, au niveau du centre de la réconciliation, je n'interviens plus depuis le début du confinement. Enfin, quasiment plus du tout, en tout cas, parce que je vais travailler mon mémoire. Depuis, j'irai le 16 mars, en tout cas du 16 mars au 31 avril, enfin, pardon, 31 mars, j'ai j'ai travaillé sur mon mémoire et les jours où je ne travaille pas, où je suis de repos, j'essaie d'avancer dessus quand même. Aujourd'hui, je devais rendre mon mémoire, mais ça a été reporté parce que, au vu de la situation, on ne sait pas, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas, si on va avoir un rendu numérique ou du coup si on va rendre nos dossiers papier comme d'habitude, mais dans ce cas-là il faudrait attendre la fin du confinement, à voir.
Mais bon, comme les écoles, enfin les facs, les universités ne vont pas réouvrir euh, avant septembre officiellement, donc je pense qu'ils seront bien obligés de faire un rendu numérique. Mais ça reste à voir. Au-delà de cela, je compte revenir au centre de la réconciliation, en tout cas reprendre mes interventions à partir du 1er juin. Donc j'espère que d'ici là, on pourra de nouveau accompagner les jeunes, les mineurs qui du coup enfin, viennent régulièrement nous solliciter. Bonjour, Donc, je m'appelle voilà. Axel Coulon, je suis actuellement en service civique depuis septembre 2019 au Centre de la Réconciliation. Suite aux restrictions sanitaires du Covid-19, nous avons dû fermer nos permanences et toutes nos réunions et rendez-vous de toute la semaine. Donc le suivi des jeunes est beaucoup plus compliqué que la normale. Malgré tout, on essaie quand même de garder des contacts avec les jeunes. Enfin, particulièrement, par exemple, moi, j'essaye de m'assurer que les jeunes ont un contact avec leur école, puisque recevoir leurs devoirs, leurs cours par mail, les imprimer, les retourner, tout ça, c'est pas forcément évident pour tous, voire même aucun. Donc on essaye de voir s'il est possible de faire ça autrement. Donc c'est les jeunes qui s'arrangent avec les écoles en fonction de leurs moyens. Sinon, voir aussi pour imprimer les cours au centre, ça, enfin, je l'ai fait plusieurs fois. Des jeunes nous envoient leurs cours, on les imprime au centre et dans toutes les mesures sanitaires nécessaires, nous redonnons les cours aux jeunes. Ensuite, on essaye aussi de s'organiser quant à la reprise des permanences. Déjà, on pense déjà aux mesures sanitaires que nous allons encore devoir continuer à prendre sur l'emplacement des bureaux, comment on va fonctionner, les tours, tout ça. Il nous arrive aussi de devoir trier le courrier, même si le flux des courriers est très modéré, voire stoppé. Tout ce qui est déjà ambassade ne font plus les démarches, régulations, tout ça qu'elles font en temps normal. Elles sont même fermées au public, donc c'est vrai que les jeunes sont quasiment tous stoppés dans leur démarche. Et on essaye quand même déjà d'envisager le après, donc comme je vous l'ai déjà dit, sur déjà par exemple rien que l'année prochaine, comment la passation de connaissances se fera. Donc là on est en rendez-vous avec des professionnels pour nous aider justement sur le fait de pouvoir passer les connaissances, puisqu'il y a énormément de choses à savoir, tout ce qui est administratif, démarches, tout ça, vraiment beaucoup de choses. Donc on s'organise déjà quant à la rentrée prochaine, ce qui nous laisse vraiment du temps pour pouvoir y penser. Et on essaie quand même de prendre contact avec les jeunes régulièrement. Moi, des jeunes me contactent assez souvent, rien que pour savoir quand est-ce que le centre va réouvrir. Donc j'espère que dès le 11 mai, en fait, on pourra reprendre nos activités. Parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, les jeunes, ça les met vraiment... ça les stoppe vraiment. Et mine de rien, et 2 mois sans pouvoir faire de démarche, et c'est 2 mois de plus vers la majorité. Donc c'est très compliqué pour eux et on essaye vraiment d'être là, on répond aux appels. C'est vrai qu'on ne peut pas faire de rendez-vous physique, mais après, comme je vous l'ai dit, vu que toutes les démarches sont stoppées, il n'est pas vraiment nécessaire d'en faire. Par contre, on est vraiment là pour le après et même le maintenant si besoin, cours, courrier, les nouvelles dans les différents foyers. Et voilà, on essaye quand même que les jeunes pensent toujours à l'après et ne prennent pas ça comme des vacances, on va dire. Et savent tous qu'il faudra revenir au train-train quotidien après, continuer les démarches, même si c'est compliqué. Bonjour, moi c'est Christelle, je suis bénévole au Centre de la Réconciliation. Et pendant les confinements, on continue à faire ce qu'on peut pour aider à droite et à gauche. Alors, plusieurs choses. D'abord, là, c'est la période des vacances scolaires, mais sinon, j'ai les codes d'accès des plateformes numériques de plusieurs jeunes. Donc, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, là, c'est It's Learning.
je me branche sur le site et puis j'imprime le travail pour les jeunes qui n'ont pas d'accès à Internet. Donc j'imprime tout ce qui est imprimable et puis je vais leur porter une fois par semaine tout le travail. Ensuite, je vais récupérer le travail et le conduire pour correction au lycée qui souhaite récupérer les travaux au fur et à mesure. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien, ici, par exemple, comme c'est moi qui ai inscrit cette jeune fille dans un lycée, j'ai reçu son bulletin, elle a 14 de moyenne, elle va être contente. Je vais aller lui porter, ça lui fera une petite visite et puis une bonne nouvelle dans cette période qui n'est pas facile pour les jeunes parce qu'ils sont confinés et que leur situation est un petit peu bloquée. Après, eh bien, je me suis dit que ce serait compliqué pour eux le 11 mai d'avoir des masques quand ils vont retourner au lycée, donc avec le patron AFNOR, Bec de Canard. Et moi, je me lance, aidée de plusieurs copines, je me lance dans la fabrication de masques. C'est le masque Bec de Canard, pas très saillant, mais vous n'avez pas le tissu qui vous colle à la bouche. Donc vous pouvez parler et être compris aisément. Donc voilà, il y a tout le tissu qui est là, on a du boulot. Et puis entre deux, eh bien, par exemple, il y a le centre spirituel du Haut-Mont qui m'a téléphoné en disant Christelle, on a 32 kilos de pommes de terre qui vont être périmées fin mai, est-ce que tu les veux pour les jeunes? Donc je vais aller porter ça cet après-midi à la maison Paul VI et puis à Wattignies. Voilà, eh bien continue à nous aider. Bonjour, donc on est à Wattignies, au centre d'accueil de Wattignies. On va faire un petit tour avec les jeunes pour voir comment ils vivent leur confinement. Là, je suis au niveau de la cour centrale. Comme vous le voyez, où les jeunes ont un espace pour s'aérer un peu, c'est dégourdir les jambes. On va voir Alain. Là, déjà, le confinement se passe bien. Au début, ce n'était pas vraiment facile, mais on tient le coup. Tout se passe bien. On a tout ce qu'il faut à notre portée. On a à manger, on mange bien. Là, on a la santé, on vit bien. Tout se passe dans les... D'accord. Ok. Tu es d'accord avec ce qu'il dit, Brema? Ah oui, moi je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, donc nous mangeons très bien, le confinement ça se passe très bien. Tout le monde va bien, il n'y a pas eu de malade jusqu'à ce moment. D'accord. Voilà, nous mangeons aussi très bien, donc c'est ça quoi. D'accord, donc on va aller voir dans notre salle sport-études. Est-ce qu'on a un élève assidu? Ah, on a un élève assidu. Je ne sais pas s'il est assidu ou bien c'est parce qu'il a vu la caméra. On va quand même lui demander. Oui, bonjour. Je dirais que tout se passe bien. Et voilà comment est-ce que nous vivons ici dans les bonnes conditions. Et que nous respectons la distance. Et puis l'hygiène aussi est là. Donc déjà, tout se passe bien à Wattignies. D'accord. Merci. Donc on va aller à l'intérieur. Vous pouvez venir avec moi si vous voulez. Vous pouvez venir avec moi. On part d'abord à la cuisine. On va rencontrer le chef cuistot. On arrive. Je précise parce que le chef cuistot, il est un peu timide. Voilà. Donc là, vous avez les réserves de nourriture qui sont là. Qui sont arrivées. Il y a Chantal qui est passée il n'y a pas longtemps pour ravitailler. Ah ouais, fais le confinement, t'as tué, champion. Voilà. Donc, hey, papa, de l'échelle, il te jure. Aujourd'hui, on a foulé à la cuisine. Eh, mais père, faut faire sport, sinon tu vas donner vite. Ah. Donc, on part au salon, on va voir. Là, on est dans la salle de séjour. Elle est plus animée que jamais pendant ces temps de confinement. Parce que là, la télé est sollicitée comme jamais auparavant. Donc, on va déjà demander à Mohamed que je vois là. Mohamed, comment tu vis ton confinement à Wattignies? Mon confinement à Wattignies, tout se passe bien ici. Et puis encore, je suis en tenue du sport comme ça. Je vais au sport, je vais courir un peu. Le matin, on se lève, on prépare, on fait la cuisine. S'il y a du travail au jardin, on aide M. Jeanne. Donc, ça fait partie du confinement.
Et on tient à remercier tout un chacun de nous, de vous qui tenez à nous aider. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous. Merci Mohamed. Voilà. Donc là, on a la télévision qui permet de s'évader un peu. Donc Boubacar, tu as le dernier mot de notre reportage sur comment ça se passe le confinement à Watini. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots? Juste en quelques mots, peut-être, il y a les autres vont essayer de dire, tout ça se passe bien. Si c'est ça qu'il faut faire pour sauver des vies, rester à la maison. Donc nous sommes prêts aussi à rester à la maison pour sauver des vies. En fait, il y a le confinement à Watini, ça se passe bien. Donc on a tout ce qu'il faut. Donc on espère que ça continue. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Okay. Merci bien. Okay, merci. Donc voici un peu notre vidéo sur le confinement à Watini. Voilà, nous avons vu les différentes choses qui se passent encore aujourd'hui pour le Centre de la Réconciliation. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui aident et qui soutiennent. Il y a Julie qui continue à aider aussi pour les différentes choses administratives du Centre de la Réconciliation. On a entendu aussi tout le petit groupe qui aide pour Watini. Cyril, qui lui aussi nous aidait au niveau des permanences, ne peut plus actuellement. Et puis on a bien sûr tous ceux qui sont aussi à Watini, qui habitent sur place, qui continuent d'aider. Donc ça c'est génial. Les personnes aussi qui habitent au 218 rue d'Arras, qui ont aidé les jeunes qui étaient hébergés là-bas. Voilà, donc il y a pas mal d'autres personnes qui continuent à faire quelque chose pour ça. Alors aujourd'hui, on a plusieurs problèmes que nous rencontrons. Déjà, un des problèmes, c'est le Ramadan, qui ne va pas être simple à gérer parce que ça chamboule les horaires, parce que ça chamboule les habitudes. Donc ceux qui sont à Watini sont relativement bien aidés. Ceux qui sont à la maison Paul VI aussi auront tout ce qu'il leur faut. Je pense que ceux qui sont à Armentières, qui sont hébergés donc dans un foyer, des locaux qui sont gérés par Adoma, je pense que c'est plus compliqué pour eux, mais on espère que ça va se passer au mieux. Ça, c'est un des premiers problèmes. Le deuxième problème que nous voyons arriver à l'horizon, c'est le 31 mai, puisque le 31 mai, tous ces hébergements-là sont censés s'arrêter. Alors on espère que ça ne sera pas le cas, ou on espère qu'il y aura des solutions alternatives qui seront trouvées par l'État ou par les collectivités, parce qu'autrement on se retrouverait avec la vingtaine de jeunes qui sont à Armentières dehors, avec la trentaine peut-être de jeunes qui ont été hébergés dans des hôtels réquisitionnés, et tous ces jeunes-là vont se retrouver dehors, ce qui serait vraiment une catastrophe sur une autre catastrophe. Autrement, au niveau des besoins, donc on a des besoins pour Watini, pas des besoins alimentaires, plutôt des besoins pour les frais du bâtiment, et puis on aimerait aussi mettre des lits superposés pour les jeunes. On a fait un test avec donc 2 lits superposés qu'on leur a installés, et ça change vraiment leur vie. Donc on cherche encore un certain nombre de lits superposés, ou si vous voulez aider pour financer ce genre de choses-là, ça serait vraiment super. On est en train aussi de recruter des services civiques. On a 2 personnes déjà en vue pour l'année prochaine. Donc c'est toujours un enjeu. L'année prochaine, enfin le passage d'une année à l'autre est toujours un enjeu, puisque nous sommes une petite association bénévole, et donc il y a des bénévoles qui arrêtent, il y a des choses qui se continuent heureusement, mais il y a quand même pas mal de passations d'une année à l'autre qui n'est pas évidente. Donc là, Géraldine l'année prochaine va partir pendant en tout cas au moins une année, et donc nous ne l'aurons plus avec nous, alors qu'elle était à mi-temps depuis un bon moment. Bien sûr, nous pourrons compter sur d'autres personnes qui sont encore là,
qui seront encore là l'année prochaine, mais c'est toujours un enjeu particulier. Et puis, troisième chose qui est un petit peu à côté, mais qui fait partie de ce que nous voulons vivre. Donc, nous devions démarrer une boutique solidaire pour des vêtements à tout petit prix, entre 50 centimes à 2-3 euros, peut-être un peu plus pour des articles vraiment spécifiques. Et malheureusement, on devait démarrer donc en mars, mais malheureusement avec ce qui s'est passé, ça a été reporté. On ne sait pas jusqu'à quand ça sera reporté. En tout cas, on vise plutôt le mois de septembre pour démarrer quelque chose. Et on cherche aussi, donc pour cette boutique solidaire, on avait récolté pas mal de vêtements et autres. On a quelques tissus qui vont pouvoir être utilisés pour faire des masques. Et on cherche encore des tissus, donc surtout du coton et des élastiques pour faire des masques pour plusieurs associations. Donc il y a à la fois pour les jeunes eux-mêmes, mais aussi pour un des centres de la Belge pour lequel on voudrait faire un cadeau particulier. Enfin voilà, si vous avez donc du tissu, du coton en particulier, dont vous n'auriez pas besoin, eh bien merci de nous l'amener, c'est encore possible. Voilà, on espère pouvoir vous retrouver en vrai très bientôt. On espère pouvoir reprendre les permanences le plus rapidement possible. Bien évidemment, nous ne pouvons pas vous donner encore de date, mais dès que ce sera possible, on vous tiendra informé. Je vous souhaite vraiment de vous porter au mieux dans tous les domaines de votre vie et à très bientôt. Au revoir.